T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Elisabeth Lévy. Elle arrive en plateau, comme si elle allait boxer Platon et Jules en même temps. Elle peut passer de « je pose une question » à « vous êtes un ennemi de la République » en moins de 3 respirations. Elisabeth Lévy, c'est pas une éditorialiste, c'est une météorite linguistique. Elle parle pas, elle percute l'époque à 300 km/h en klaxonnant, mais on peut plus rien dire. Quand elle débarque sur un plateau, elle te coupe, elle t'interrompt, elle t'enterre, mais avec la passion d'un général romain sous coke. À ce stade, c'est plus une opinion. C'est une opération commando d'analyse culturelle. Elisabeth Lévy, c'est le genre de meuf qui parle comme si elle avait bu 3 verres de Sartre cul sec. Elle arrive sur un plateau avec une voix de corbeau enrhumée et des arguments qui sentent le fond de cendrier idéologique. Sa voix, c'est un mélange entre un mégaphone et une vieille bouteille de pastis oubliée dans un cabanon de camping du Cap d'Agde en fin de saison. Elle titube pas dans la rue, non, elle titube dans la pensée. Elisabeth Lévy, c'est l'IA d'un vieux bistrot. Son cerveau fait des loopings en scooter dans un tunnel de citations non vérifiées. Elle te vend la liberté comme un menu au resto. Féminisme sauce blanche autorisé, pudeur halal interdite, et si t'es pas d'accord, elle t'explique que t'as le cerveau colonisé. Mais attention, hein, toujours au nom de la libération des femmes. Dans sa tête, si t'es une femme musulmane voilée, même si t'es brillante, posée, élégante, t'es forcément soumise, opprimée, et probablement coachée par Ben Laden via Zoom. Elisabeth Lévy défend Israël comme on défend un club de foot ultra violent. Même quand ça tabasse à mort, elle applaudit les dégâts, en sifflant. C'est du spectacle. Restez assis, c'est la tournée.